Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi on abandonne ce qui nous rend heureux. Pourquoi tu abandonnes toi d'ailleurs? Vous aimez la ASMR? Salut les petites gauches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici, on parle d'art. Cette chaîne va devenir une référence dans le monde de l'art, c'est mon objectif. Donc, on parle d'histoire de l'art. Je donne des conseils aux dessinateurs, aux peintres. Et puis, vous pouvez suivre aussi mon parcours d'artiste peintre. Donc, mon projet personnel, c'est de devenir une artiste connue à l'international. Allez, on commence. Je prends mon petit déjeuner avec vous. On a du pain et du beurre de cacahuète. Pourquoi on abandonne ce qui nous rend heureux? Une bonne question ça. J'ai eu l'occasion, plusieurs fois d'ailleurs, de parler avec des personnes qui semblaient avoir abandonné tout ce qu'ils aimaient quand ils étaient jeunes ou bien maintenant. Et j'ai trouvé ça assez fou. Et je me suis dit, je vais en faire une vidéo et m'intéresser un peu à tout ça. J'ai réfléchi et j'ai trouvé 6 points, 6 raisons, 6 excuses que vous utilisez aussi pour arrêter ce que vous aimez faire. Bon, comme c'est une chaîne un peu plus dirigée sur l'art, je vais plus prendre des exemples de personnes qui ont arrêté le dessin ou une pratique artistique, mais c'est exactement la même chose pour toute autre chose que vous aurez abandonné. Je sais pas si cette vidéo va vous faire des ah ouais, ok, je savais pas du tout, ou juste ah bah oui c'est vrai, je me le cachais un petit peu. Il est toujours bien de remettre les choses à leur place et d'être honnête avec soi-même. Le premier point qui peut expliquer pourquoi vous avez arrêté, c'est la facilité. Et oui, le confort aussi. Pour la plupart des personnes, pratiquer une activité passive est bien plus agréable, plus confortable que de faire une activité qui demande de l'effort, que ce soit mental ou physique. Donc vous avez déjà cette première barrière et peut-être que vous vous êtes arrêté à cette barrière. En tout cas, les activités passives comme regarder la télé, scroller sur Instagram, dormir, admettez, et moi je l'admets aussi, il est beaucoup plus simple de se donner à fond dans une activité où on fout rien que de se donner à fond dans une activité qui demande des compétences, du temps et de l'argent. Un refus de la difficulté. Par exemple, dans le dessin, il y a pas mal de barrières pour être à un moment durant ne serait-ce 5 secondes fier d'un dessin. Il y a beaucoup de temps passé, il y a beaucoup de réflexion, d'apprentissage et c'est sûr que c'est pas passif comme activité. Sortir faire du sport, tenir son entraînement, ça aussi c'est pas une activité très passive. Si vous aimez cette activité, vous sacrifiez votre bonheur à long terme. Mais je vous apprends rien, ça vous le savez, non? Deuxième point, en fait, il y a... Je suis désolée de vous apprendre ça, je me mets dans le sac. On échoue à faire des choix qui sont dans notre intérêt. Voilà. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il y a 2 chercheurs qui ont regroupé plusieurs études pour faire une étude et de leur façon de faire des choix. Comment il s'appelle? Christopher. J'écris vraiment avec les pieds, mais au moins je parle avec les mains. C'est déjà ça. Bon, attendez, je vais demander de l'aide. Ah, mais aussi leur nom. S'ils pouvaient tous s'appeler Madeleine Amblard comme moi, s'en sortirait bien. Comme tu es incapable de prononcer les noms de ces chercheurs, je vais le faire pour toi, grosse naze. Christopher Cassie et Reed Hasty. Merci. Donc c'est ces 2 chercheurs. Je vais pas vous lire toute l'étude, vous inquiétez pas, mais il y a une phrase qui m'a marquée. Nous examinons en particulier de nombreuses conclusions, quelque peu surprenantes, qui montrent que les gens échouent systématiquement à prévoir ou à choisir ce qui maximise leur bonheur. Allez, parce que c'est intéressant, je vous lis une autre phrase. Ces conclusions remettent en cause une hypothèse fondamentale qui sous-entend le soutien populaire à la souveraineté du consommateur et d'autres formes d'autonomie dans la prise de décision, à savoir l'hypothèse selon laquelle les gens sont capables de faire des choix dans leur intérêt. Donc vous et moi, nous ne savons pas faire des choix. Voilà, ça c'est réglé, c'est fait. Donc évidemment, dans votre vie, vous avez eu l'occasion de faire le choix du bonheur ou d'un truc que vous aimez et vous ne l'avez pas fait. Vous avez surestimé les pertes et sous-estimer le gain. Méfiez-vous de vos décisions. Non mais déjà prenez du temps à vraiment choisir et pas choisir parce que les autres vous font choisir. Ça aussi, ça c'est le prochain point. Le 3e point, si on est au point 3, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un compte dans l'assemblée? On n'apprend pas de nos erreurs ou très peu, où il faut vraiment que l'erreur fasse mal pour régler le truc. Par exemple, si vous avez commencé à dessiner et que vous n'avez pas pris de cours ou bien que trouver des excuses, vous allez continuer à ne pas prendre de cours et à vous trouver des excuses pour ne pas dessiner. Donc on n'apprend pas de ses erreurs et c'est vraiment, ça demande un important recul sur soi-même pour se dire bon bah là j'ai fait une erreur, je vais essayer de pas la refaire, être conscient un peu, être responsable, voilà. Vous êtes responsable de votre vie.
personne d'autre n'est responsable de la vôtre. Et je suis pas la première à le dire. Au bout d'un moment, je pense, on arrête les excuses, c'était la faute de nana et nanana. Il m'a piqué mon crayon bleu alors j'ai pas pu faire le ciel. Donc vraiment, il faut apprendre de nos erreurs, prendre le temps de digérer ce qu'on a fait de mal dans le but de progresser et de ne pas encore une fois abandonner ce qui nous rend heureux ou qui nous fait vivre du bonheur quoi. Vous le saviez vous que le pain ça fait des miettes? Autre point, la pression sociale, la pression des normes sociales. J'ai vraiment besoin de détailler ce point. Il y a beaucoup de chances, si vous avez arrêté quelque chose que vous aimez pratiquer, que vous ayez écouté les personnes autour de vous, que vous ayez cédé aux normes sociales, que vous ayez choisi le confort au lieu de choisir ce qui vous fait sentir bien, ce qui vous rend heureux. Je sais pas trop quoi rajouter là-dessus parce que c'est juste un choix. Au bout d'un moment vous vous dites bon bah là je fais ça pour moi, tant pis ce que disent les autres. Peut-être que vous vous rêviez grand dessinateur et que la pression autour de vous a fait de vous un ingénieur en caoutchouc, en plastique. Bon ça peut être, c'est un choix de confort. Mais dans votre temps libre, vous pouvez faire du dessin. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous abandonnez ce que vous aimez faire? Je ne suis pas dans le jugement, je vous pousse à la réflexion. Les normes sociales c'est pratique pour brider les individus. Très pratique. Point suivant, vous avez des mauvais objectifs. Du coup, vous allez dans la mauvaise direction. Quand je dis mauvais, c'est ce qui correspond pas à ce que vous aimez, à ce qui vous rend heureux. Parce qu'on est dans une vidéo qui répond à la question pourquoi on abandonne ce qui nous rend heureux. C'est écrit là, noir sur blanc, souligné en jaune. Et ça, c'est complètement en lien avec la pression sociale. On nous fait croire que viser l'accumulation des ressources, l'accumulation des relations, c'est ce qu'il faut faire. Et dans tout ça, on oublie complètement le fait qu'on est bien ou pas. Évidemment, quand on va dans la direction de choses qu'on ne veut pas forcément, ou qu'on ne veut pas du tout, mais comme on voit que les autres le font et nous dit de le faire, on le fait petit à petit, on abandonne ce qu'on aime faire. Point suivant, le bonheur est surcoté. Ma définition du bonheur elle est toute simple, c'est se sentir bien pendant une longue période. Point. Et on nous fait croire que le bonheur c'est quelque chose de complexe, qui tient un équilibre et qu'il est très très dur à atteindre. Alors que le bonheur commence à partir du moment où on se sent bien. C'est-à-dire que s'il y a une musique que t'aimes et que tu te sens bien en l'écoutant, t'as déjà atteint le bonheur. Si tu dessines et que tu prends plaisir à sentir que tu maîtrises ton crayon ou que t'es fier de toi d'avoir tenté un nouveau style, tu es dans le bonheur. Donc le bonheur est très très simple à saisir et pas aussi complexe. C'est pour ça qu'on dit souvent admirer les petites choses, petits instants. Parce que ça c'est déjà le bonheur. Et quand tu commences à avoir un peu de bonheur, tu vas faire en sorte d'en avoir encore et encore. Et après, tu auras une durée assez longue où tu pourras te dire ah bah là je suis heureuse, ah bah là je suis dans le bonheur. Et ça vous l'avez abandonné, dommage, non dommage. Si vous vous sentez bien là en écoutant ma vidéo, vous êtes déjà dans le bonheur en fait. Donc arrêtez de vous casser la tête sur le bonheur, mais c'est votre bonheur, pas le bonheur des autres. Il y a des musiques que moi j'adore, qui me met dans une extase incroyable. Si je la fais écouter à quelqu'un d'autre, il a les oreilles qui saignent, mais moi je suis dans le bonheur. Le bonheur commence là où on se sent bien. Dernier point, j'ai soif maintenant. Le dernier point que je trouve en relation avec le fait d'abandonner ce qu'on aime, c'est qu'il existe une théorie qui s'appelle l'adaptation hédonique. En quelques mots, c'est quand ton niveau de bonheur, ton niveau de satisfaction revient toujours à la normale. Donc quitte à quelque chose d'incroyable, au bout d'un moment, ça revient à la normale. Quitte à quelque chose de terrible, au bout d'un moment, ça revient à la normale. Pourquoi je trouve ça en lien avec cette vidéo? C'est que quand vous avez fait le choix d'abandonner ce que vous aimez, au bout d'un moment, ça devient normal. La souffrance d'avoir abandonné ce que vous aimez devient normal. Vous faites avec, plutôt sans. Et pareil, quand vous décidez de pratiquer ce que vous aimez, au bout d'un moment, ça va devenir normal. Donc gardez ça bien en tête. Vraiment l'homme, son plus gros point fort, il y en a plusieurs, c'est l'adaptation. Nos ancêtres ont connu des périodes très compliquées. Ils se sont toujours adaptés et tout est toujours revenu à notre norme. C'est-à-dire que là, si vous avez le temps de regarder ma vidéo, c'est que vous mangez à peu près à votre faim. Et buvez aussi à votre soif. C'est devenu normal à peu près de manger tous les jours. Adaptation hédonique. Si, par exemple, si toutes les heures vous gagnez 10 €, bah ça c'est le salariat. Par exemple, si toutes les heures vous gagnez 1000 €, au bout d'un mois, gagner ces 1000 € seront normales. Ça sera plus une surprise incroyable. C'est ça l'adaptation hédonique. Donc,
Je reprends les points pour que vous compreniez pourquoi vous avez abandonné et quel point vous correspond le plus. Vous pouvez le dire en commentaire, je suis curieuse de voir pourquoi vous avez abandonné le dessin ou d'autres activités. Et si vous me dites ah mais j'ai eu un accident de vie, nanana, il n'est jamais trop tard. Choisir ses priorités. On reprend les points. Point numéro 1, les activités passives sont bien plus agréables que des activités qui demandent de l'effort. Certains d'entre vous sont déjà tombés à cette barrière. Ensuite, on ne sait pas faire des bons choix. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. On juge très mal l'impact de nos choix, la pression sociale et les accidents de vie qui nous font pivoter ou faire un 360 degrés et on décide de ne pas revenir en arrière ou de ne pas chercher à retrouver cette activité qui nous rend heureux. C'est pas obligé d'être un métier, hein, mais c'est juste accordez-vous le droit de faire pendant une petite durée si vous pouvez ou pendant toute votre vie c'est encore mieux de faire ce que vous aimez, ce qui vous rend bien. Des mauvais objectifs, vous ne courez pas le bon lapin. Des mauvais parce qu'ils sont pas bons pour vous, donc là on revient sur le cas de on ne sait pas faire des choix. Des mauvais objectifs parce que c'est la pression sociale. Le bonheur est surcoté. Vraiment, le bonheur commence très très vite, c'est facile à voir, c'est se sentir bien. 1 minute, vous êtes déjà dans le bonheur. L'adaptation hédonique, on s'adapte à tout et tous les sentiments, toutes les expériences, si on les fait plusieurs fois, reviennent à la normale. Voilà, vous êtes un petit peu plus conscient de ce pourquoi vous avez peut-être arrêté le dessin, ce pourquoi vous avez peut-être arrêté les pratiques sportives, ce pourquoi vous avez arrêté d'aller voir des amis, des gens, et surtout arrêtez de trouver des excuses. Les excuses c'est facile, on est au point 1, activité passive, trouver des excuses. Allez, on se ressaisit. En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent reprendre le dessin, une pratique artistique, je suis là, je suis une occasion. On fait plusieurs fois les mêmes erreurs et de ne pas continuer à les faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les petites gouaches, ciao!